Je copie tout pareil. Même moi, je l'ai vu. Enfin, je l'ai écouté. Ah non, pas non. Ok. Bonjour Toulouse, moi c'est Amy. Je suis vendeuse en boulangerie et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. Cette semaine, ce sont les mots qui mènent la danse, 2 autrices, 2 voix, 2 façons bien à elles de raconter le monde. L'une explore la science comme un terrain d'aventure, l'autre se sert de Toulouse comme décor pour jouer avec les mots. La première est au micro de Sophie Sarence. Elle observe le monde microscopique pour mieux comprendre le nôtre. Elle a fait de la vulgarisation son cheval de bataille sans jamais dévier de sa mission, transmettre. Avec elle, la science se lit comme un thriller et nous éclaire sans jamais nous assommer. Elle s'installe dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Je suis Audrey Dussutour, je suis directrice de recherche au CNRS à l'université Toulouse 3, au Centre de recherche sur la cognition animale à Toulouse. Alors, je viens de sortir aux éditions Grasset un livre qui s'appelle Les champignons de l'apocalypse, qui est entre une fiction et un livre scientifique. Comment tu pourrais le pitcher, ce livre, justement ? Alors, c'est un livre sur des organismes qu'on ne connaît pas bien, qui sont cachés sous terre et qui envahissent les êtres vivants, quels qu'ils soient, tout le monde y passe. Et c'était aussi un livre qui est en lien avec la série Last of Us. Je cherchais à démontrer que finalement, la réalité n'a rien à envier à la fiction. Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire ? Qu'est-ce qui te passionne dans ce sujet ? Alors, c'est l'inventivité des champignons quand ils doivent manipuler des êtres vivants, et en particulier, moi, je suis spécialiste des fourmis. Donc, ce qui m'a fasciné, c'est Ophiocordyceps, qui est un champignon qui zombifie les fourmis, qui leur C'est celui qui a inspiré la série, d'ailleurs. Exactement. Alors, ils pourraient pas infecter l'humain, je rassure tout le monde, mais en effet, ils zombifient les fourmis, les scarabées, les cigales. Enfin, il y a beaucoup de champignons qui zombifient les insectes, et c'est assez fascinant parce qu'ils utilisent des stratégies complètement folles, jusqu'à manipuler, le comportement locomoteur, le comportement de reproduction de l'insecte. Par exemple, chez les cigales, il va les rendre hypersexuelles, il sécrète des amphétamines pour les rendre un peu folles. Donc en fait, c'est vraiment cette inventivité. Le champignon, il va toujours tout faire pour disséminer le plus de ses rejetons dans l'environnement, et des fois, il utilise des moyens un peu retors. Donc moi, à titre personnel, c'est un livre que j'ai trouvé vraiment passionnant. On apprend plein de choses, surtout on découvre qu'on est très très ignorant sur ce sujet. On apprend par exemple, j'ai un peu noté que les champignons peuvent aussi bien être nos alliés. Tu donnes l'exemple de leur rôle dans les traitements anti-rejet en cas de greffe, mais ils peuvent aussi être nos ennemis. Ils tuent des millions de personnes chaque année. Alors au final, tu dirais quoi ? Champignons amis ou ennemis ? Les deux, parce qu'on n'est jamais amis et ennemis. Il y a toujours un yin et yang chez tous les êtres vivants, quels qu'ils soient. Il y a pas les êtres vivants, en fait, ce qu'ils cherchent à faire, c'est survivre. Et des fois, ils vont utiliser des moyens qui sont pas sympathiques de notre point de vue humain, mais parfois, c'est par exemple les parasites d'insectes vont nous aider pour protéger notre culture contre les ravageurs. Pourquoi on ne les étudie pas plus ? Tu écris que les budgets de recherche sur les champignons sont très en deçà de ce qu'il faudrait. Pourquoi ? Alors, d'une part, parce qu'ils sont pas contagieux, donc on a moins ces effets pandémiques comme on a pu voir avec des virus comme le Covid, et aussi parce que c'est insidieux. Souvent, les champignons, en tout cas pour l'humain, ça va attaquer les immunodéprimés qui sont déjà malades, qui sont atteints du cancer, du sida, et du coup, finalement ces gens-là, on traite souvent leur mort comme une mort liée au cancer, mais en réalité, c'est des champignons qui les tuent parce qu'ils ont plus de système immunitaire. Oui, donc la question que j'allais te poser, c'est pourquoi il faudrait plus les étudier ? Tu as un peu répondu. Oui, c'est ça, c'est parce qu'il faut vraiment arriver à comprendre comment ils arrivent à détourner en fait notre système immunitaire, à rentrer, parce qu'une fois qu'un champignon rentre dans notre sang, dans des organes vitaux comme les poumons, le cerveau, on peut plus faire grand-chose. Les mortalités en fait, chez les infections invasives, donc aspergillose, candidose, c'est des mortalités qui vont jusqu'à 50%. Donc il faudrait vraiment essayer de comprendre comment lutter contre ces champignons une fois qu'ils ont pénétré des organes vitaux. Dans tes travaux, tu arrives à vulgariser des concepts très complexes avec beaucoup de pédagogie. C'est une mission pour toi, faire aimer la science, la rendre accessible ? Oui, j'ai envie que le grand public s'intéresse à la recherche en général, à la recherche fondamentale, parce que nous, on lutte beaucoup les chercheurs en ce moment parce qu'on est en manque de moyens, et je trouve qu'il faut absolument arriver à convaincre de l'intérêt de notre pratique, de ce qu'on fait, et il n'y a rien de mieux que d'expliquer aux gens ce qu'on fait, de le rendre accessible
accessible. Des fois, on va utiliser de l'humour, des métaphores, des histoires comme Last of Us, par exemple. Mais c'est vraiment l'idée d'essayer de faire comprendre aux gens en quoi notre métier est important. Audrey, tu as écrit plusieurs ouvrages sur le blob, les fourmis, aujourd'hui les champignons. Ça sera quoi ta prochaine obsession ? Alors, mon prochain livre, c'est sur les insectes envahisseurs, sur les espèces invasives. Et ça sera aussi un combiné entre fiction et réalité. Bon, on a hâte. Avant de passer à l'interview express, une question rituelle. Est-ce que tu aurais un Toulousain ou une Toulousaine qui gagne selon toi à être connu et dont tu voudrais nous parler ? Alors, je ne vais pas être très objective parce que c'est le héros de mon livre. C'est un duo électro qui est toulousain qui s'appelle Os. Des fois, ils ont déjà joué par exemple au Bikini. Et donc, j'ai un lien avec eux. Et donc, je trouve que c'est un groupe qui mérite d'être connu. Ils sont un peu subversifs. On passe à l'interview express. T'es prête ? Toulouse, pour toi, c'est quoi ? C'est la ville où je travaille. Ton quartier préféré à Toulouse ? Alors là aussi, je vais pas être objectif, je vais dire le mien, Sainte-Agne. On n'est jamais objectif et c'est pas le but. Une balade en nature près de Toulouse pour observer les merveilles du vivant. Ah, le canal du Midi, moi j'adore le faire en vélo. Un ou une scientifique que tu admires ? Alors c'est une scientifique, elle s'appelle Pamela Lyon et c'est une philosophe qui est australienne et qui a changé un petit peu la façon dont je vois la recherche. En quel sens ? Parce qu'elle a montré qu'il y avait de l'intelligence dans tous les niveaux des êtres vivants et c'est ce qui m'a inspirée à travailler sur le blog beaucoup. Une personne qui fait briller Toulouse selon toi ? Alors c'est un artiste dont j'aimerais beaucoup parler qui s'appelle Centaure, qui fait des graphes un peu partout dans Toulouse, au muséum. Il a fait aussi au Zénith. C'est quelqu'un, je trouve, extra, qui a un monde qui est à la fois monstrueux, enfantin. Et moi, je me retrouve beaucoup dans ce qu'il fait. Si tu étais maire de Toulouse, ce serait quoi ta première mesure ? Mettre des pistes cyclables partout. Et pour finir, si tu étais un son ? Alors, je serais le bruit de la cafetière. Et puisqu'on aime donner la parole à celles et ceux qui font vibrer Toulouse avec leurs mots, leurs idées et leurs histoires, on tend maintenant le micro à une autre autrice toulousaine. C'est l'open mic de la semaine. Bonjour, je suis Alba Lebrun, je viens de publier mon premier roman aux éditions La 21e saison. Il s'intitule Le corps de ma langue. C'est un texte hybride entre roman et poésie qui a été écrit en auto-hypnose. L'histoire se passe à Toulouse et je vous propose de vous en lire un petit extrait. Je cherche le souffle de ma langue, je cherche comment dire, comment articuler, comment superposer ces fragments d'oralité. Je cherche à être à l'écoute de ce qui se dit en moi, je cherche à le retranscrire, je cherche à le traduire dans des mots qui seront lus et entendus par lui. Il me demande de lui montrer comment je laisse aller mes mains quand mon inconscient parle la langue des signes. D'abord, de la musique. Ce qui compte, ce sont les percussions. C'est facile de laisser les mains choisir leur danse, leur expression non verbale, leur convulsion saccadée, les laisser m'emporter, sentir qu'elles entraînent mes épaules, mon buste et bientôt mon corps. Mon corps, mais pas ma voix. Mon corps, mais pas ma langue. Il faut qu'il me parle pour que je retrouve le corps de ma langue. Quoi de neuf Toulouse, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode, de nouvelles rencontres et toujours plus de belles histoires toulousaines. En attendant, retrouvez-nous sur Insta ou sur qd9.info. N'hésitez pas à partager ce podcast, un podcast produit par l'agence audio créative Qd. Moi, je retourne travailler et je laisse le mot de la fin à Audrey Dussutour. À champignons.